Bonjour tout le monde, comment ça va? Est-ce que vous avez tous regardé la série la plus populaire de Netflix et vous l'avez kiffé? Est-ce que comme moi, quand vous regardez Squid Game, vous vous demandez souvent si c'est nous qui sommes dans le jeu? Est-ce qu'on va s'en sortir à leur place? Alors aujourd'hui, je vais reproduire le deuxième épreuve du troisième épisode de Squid Game avec vous à la maison. Pour rappel, il s'agit de détacher la forme sur le sucette en sucre sans la casser dans le temps imparti. À l'occurrence, 5 minutes dans la série. En premier temps, je vais partager la recette de ce fameux biscuit de sucre avec vous. Pour le coup, les ingrédients sont vraiment simples, le sucre et le bicarbonate de soude alimentaire. Mais je vais échouer 5 fois avant finalement réussir cette recette. Soit j'ai remué trop tôt le sucre, donc ça devient tous les petits bouts. Soit j'ai pas bien contrôlé la température avant d'ajouter la bicarbonate de soude, donc le sucre devient trop dur pour le presser. Du coup, je vais vous montrer les différentes astuces à bien suivre pour réussir le biscuit de sucre. Et ensuite, je vais essayer cette épreuve pour détacher la forme que je fais sur le biscuit de sucre en papillon pour voir si c'est vraiment si difficile que ça. Bien sûr, sans quelqu'un qui pointe en arme sur ma tête, ça va être beaucoup plus relax. Et pour finir, je vais vous conseiller des autres séries et films de même type que Squid Game si vous avez bien aimé ce genre de série. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin. C'est parti! Ajoutez du sucre dans une casserole sans ajouter de l'eau et laisser fondre. Tournez avec un bâton quand ça commence à fondre. Surtout pas laisser la température de la plaque pour que le sucre ne brûle pas. Puis hors feu, jetez bicarbonate de soude alimentaire. Plus que vous la jetez, plus le biscuit de sucre va être dur. Donc n'ajoutez pas trop, parce que sinon c'est très difficile de les sortir. Voilà. Mélangez bien. Appuyez avec la forme que vous voulez faire. Et attendre que ça refroidisse. Quand c'est complètement refroidi, décolle-le. Voilà, on peut commencer notre épreuve. C'est vraiment dur parce que j'ai même pas commencé et j'ai déjà cassé le haut. Ok, on va dire le haut. C'est bon. On va essayer de décoller le bas. On va changer de l'outil. Non, c'est mieux avec un aiguille, mais comme j'ai pas, je vais faire avec. Ça va marcher directement. Voilà. Encore ce côté-là. Non, ça n'a pas encore été cassé. C'est la partie la plus compliquée. Ouf. En haut. Voilà. Pas si difficile que ça. Vous pouvez faire un petit activité comme ça
original pour les soirées, pour ceux qui sont fans de Squid Game. En plus, c'est bon, le biscuit de sucre. Maintenant, vous voulez plus des séries et films comme ça, stressants, thrillers. Vous avez probablement déjà regardé Hunger Games. Même principe, un groupe de gens qui jouent et s'entretuent pour survivre. Et il y a des sponsors, les spectateurs derrière. Mais savez-vous que l'origine de cette série est une série japonaise qui s'appelle Battle Royale? Exactement la même idée, mais la version japonaise est beaucoup plus violente et cruelle. Une autre série japonaise, Alice in Borderland, c'est l'histoire sur un fan de jeux vidéo avec ses deux amis qui se trouvent dans un Tokyo parallèle. Il n'y a que des joueurs sélectionnés et tous les soirs, ils jouent un jeu. Chaque fois on gagne un jeu, on gagne une carte. Quand on collecte toute une série de cartes, on peut retourner dans le monde réel. Contrairement au Squid Game où les jeux sont vraiment des jeux très simples comme 1, 2, 3 soleils, les jeux dans cette série sont beaucoup plus stratégiques et complexes. Donc c'est beaucoup plus intéressant et excitant à regarder, je trouve. Et je vous conseille vraiment cette série si vous avez aimé le Squid Game. Une autre série japonaise, As the God Will. J'ai vu en ligne qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Squid Game copie l'histoire de cette série. Une série des lycéens qui jouent au jeu de survie. Mais personnellement, je préfère Squid Game parce que je trouve les joueurs dans cette série japonaise sont un peu exagérés et c'est beaucoup moins naturel que les joueurs que je trouve jouent vraiment très bien dans Squid Game. Sinon, il y a une autre série manga japonaise sur Netflix, Kanzu. En gros, ça c'est une histoire d'un groupe de gens qui sont morts mais qui se réveillent dans un espace très mystérieux et qui doit faire des missions pour éliminer des extraterrestres sur la Terre afin de regagner leur vie avant. Cette série manga est vraiment violente et aussi niveau sexuel, c'est pas pour le moins de 18 ans. Et niveau film, il y a Bird Box, une histoire dans un monde où il y avait un phénomène très bizarre qui est arrivé et tous ceux qui ont gardé les yeux ouverts sont morts. Donc l'héroïne doit chercher à survivre avec ses deux enfants, tout en gardant les yeux bandés. L'idée est vraiment originale et ça vaut le coup de regarder. Un autre film, Cercle. Plusieurs personnes kidnappées pour être exécutées doivent choisir parmi eux qui méritent de vivre. Pareil, c'est un jeu qui montre des personnalités qu'on peut révéler dans les cas extrêmes. L'idée est vraiment bien, mais le film en soi se tourne moyen. Vous pouvez aussi voir que sur Allociné, le note n'est pas très haut. Voilà tout ce que j'ai trouvé comme série qu'on peut voir ici en France, qui ressemble à Squid Game. Il y a vraiment des autres séries et films très géniaux de ce type en Chine et en Japon, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de sources ou des sous-titres qu'on peut regarder en France. Donc, une fois que j'ai trouvé plus de sources, je vais partager plus avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait énormément de plaisir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!